Fils de l'homme, élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur répondit, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes dans ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour tout le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, comme je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, on voit ce peuple éprouvé au désert et puis il commence à fatiguer, à perdre courage. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils errent dans le désert. Ils avaient la promesse de retrouver bientôt une terre à eux. Là, ils pourraient cultiver le sol, vivre du produit de la terre, une terre ruisselant de lait et de miel. Tout ça, c'était la promesse. Et le peuple commence à se décourager. Il me semble que ça n'arrive pas. Et si on nous avait fait sortir d'Égypte pour nous tendre un piège? Il commence à s'imaginer toutes sortes de scénarios et à parler contre Moïse, qui les avait fait sortir, et à parler contre Dieu lui-même. Et voilà que des serpents arrivent, et puis c'est une autre épreuve qui probablement a été engendrée par leur manque de foi. C'est comme ça que la lecture semble nous le présenter. Dieu envoie ces serpents à morsure brûlante au peuple qui se plaignait de cette nourriture, de cette manne, cette espèce de petite mousse qui ne remplit pas vraiment le ventre. Et le peuple se décourage. Et le serpent, au fond, Moïse va intercéder pour le peuple, puisqu'ils reconnaîtront qu'ils ont péché. Ce serpent qu'il va dresser au bout d'un mât, serpent de bronze, est la représentation d'un mémorial. Parce que pour les Juifs, pour tous ceux qui sont atteints par un serpent, lorsqu'ils élèvent les yeux vers le serpent de bronze, ils y voient derrière Moïse. Ils y voient tout ce qu'ils ont fait comme chemin, la traversée de la mer Rouge. Ils y voient les displays d'Égypte. Ils se rappellent que Dieu ne les abandonne pas. Alors, dans leur faiblesse de perdre courage, ils retrouvent la force de cette foi en Dieu. Et voilà que Dieu les protège. Dieu les guérit, Dieu les sauve de ce découragement qui arrive et fait parvenir au terme parfois certains, qui va jusqu'à la mort. Alors, ils sont un peu mystérieux, ces serpents à la morsure brûlante, mais le découragement agit, n'est-ce pas, dans notre vie comme une morsure brûlante qui peut nous emmener jusqu'à la mort de notre cœur, notre âme. Dans l'Évangile de Saint Jean, j'aime beaucoup cette progression. Saint Jean est un apôtre qui nous fait connaître, révéler qui est vraiment le Christ, qui est vraiment Jésus. Et
ça va dans cette progression où pour les Juifs, connaître Dieu, c'est impossible. Alors, on ne peut pas connaître Dieu. On peut seulement se faire une idée, une image, et on ne peut même pas nommer Dieu, parce qu'il est innommable, il est au-delà de ce qu'on pourrait dire. Alors, il commence avec Jésus, ces Juifs, ces personnes qui ne sont pas sûres de qui il est. Il commence par lui dire, « Nous savons qui tu es. » Quelques chapitres auparavant. Tu es de Nazareth, tu es le fils de Joseph, de Marie, tes sœurs sont chez nous. On sait qui tu es. Essaie pas de nous faire croire que tu es quelqu'un d'autre. Hein? Arrête de te prendre pour qui tu n'es pas. Et au fond, on veut enfermer Jésus, on veut retenir Jésus dans une image bien terre à terre. On sait qui tu es, tu viens de Nazareth. Jésus continue de les surprendre en faisant des miracles, en parlant, en faisant des guérisons extraordinaires. Et là, ils arrivent aujourd'hui à se poser cette question, et j'aime beaucoup la finesse de Saint Jean. Ce sont les Juifs eux-mêmes qui vont lui poser la question. Alors, ils lui demandèrent, « Toi, qui es-tu? » Alors, ils viennent, au fond, révéler à Jésus. Ils viennent dire de Jésus, au fond, on ne sait pas qui tu es. Et par le fait même, ils viennent avouer eux-mêmes que ça pourrait être lui, le Christ, le Fils de Dieu, puisqu'ils ne savent pas d'où il est. Qui tu es, d'où viens-tu? Alors, il a toutes ces questions qui nous semblent un peu juste comme de l'adversité gratuite. Il y a derrière ces questions aussi une réelle recherche, une réelle révélation de l'identité profonde du Christ Jésus. Et Jésus fait aussi cette allusion à cette fois, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Et ce même terme, je suis, nous ramène, comme vous le savez aussi, à l'Évangile, au passage plutôt du buisson ardent de Moïse, là où Moïse a vécu sa propre annonciation. Il a été saisi par ce buisson qui ne brûle pas, qui ne se consume pas, et il entendra le Seigneur lui révéler son nom, « Je suis ». Jésus, dans l'Évangile de Jean, reprend exactement les mêmes mots pour nous révéler qui il est. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est ce Dieu de Moïse. Il est celui qui a sauvé le peuple dans le désert et il vient continuer de nous sauver. Demandons au Seigneur de nous aider, d'augmenter en nous la foi, de nous fortifier dans nos manques de courage. Amen.